Salut à tous et bienvenue pour Replay N2, votre émission consacrée au championnat de foot de National 2, dans laquelle vous retrouvez le top but, le top arrêt et la toile sans flamme de la 25e journée qui s'est déroulée ce week-end. On passera également un coup de fil à un acteur du championnat de foot de N2 et vous verrez dans quelques instants de qui il s'agit. Et on terminera bien évidemment par le point sur les 4 groupes avec classement, images fortes et résultats de tout ce qui s'est passé donc ce week-end pour la 25e journée. Justement, en parlant de la 25e journée, on commence par se faire un petit plaisir, le plaisir habituel, avec le top but de la 25e journée. On commence fort comme d'habitude donc avec le top but de la 25e journée pour lequel vous allez pouvoir voter sur les réseaux sociaux de Foot National, voter pour le plus beau des 5 buts que l'on vous a proposé. Donc rendez-vous, je l'ai dit, sur les réseaux sociaux de Foot National, vous en avez l'habitude désormais et c'est Denis Balbir dans Live N2 vendredi, votre deuxième rendez-vous de la semaine qui dévoilera donc quel est le plus beau but de cette 25e journée selon vous. Et avant de mettre les gardiens tout à l'heure à l'honneur dans le top arrêt, on file sur le terrain des réseaux sociaux pour le meilleur des réactions du week-end. Et on commence par une bien triste nouvelle, mais il fallait bien que ça arrive. Le DG de Bergerac, Paul Fauvel, s'était effectivement engagé à laisser pousser ses cheveux, donc tant que son équipe ne perdait pas. Et depuis le mois de septembre, ça faisait un petit moment. Tout du moins en tout cas pour sa chevelure. Mais Bergerac est donc tombé il y a une semaine du côté du Puy. Du coup, direction le coiffeur pour Paul Fauvel. Pour les joueurs de Reims et des Lusitanos, ça aurait été dommage de sortir de chez le coiffeur samedi et de friser tout ça, puisque l'arrosage automatique a apparemment décidé de s'inviter en début de rencontre entre les deux formations. Un petit coup d'eau qui n'aurait peut-être pas fait de mal finalement donc au CM du Blois Foot 41 en fusion au moment du 5e but inscrit par son équipe fétiche contre le VOC. Les joueurs du FC Rouen auraient mérité, eux, samedi, de trinquer autre chose que de l'eau après leur belle victoire du côté de Saint-Malo, 4-1. Du coup, on a plutôt fêté ça avec un petit cri de guerre. Le cri de guerre a dû être également sympathique du côté de l'AS Saint-Priest, vainqueur 1-0 d'un match importantissime dans la course au maintien de la poule C contre Rumilly. Un succès 1-0 justement grâce au coup franc inscrit par le japonais Alpha Kubota qui nous fait penser à un petit joueur des années 2000, un petit tireur de coup franc d'un petit club justement dominateur dans les années 2000. Je ne sais pas si vous voyez de qui je veux parler. On termine cette toile sans flamme par un presque anniversaire, presque car il reste 5 rencontres à Jura Sud pour valider une 20e saison dans le championnat de National 2. Le club du président Edmond Perrier s'en rapproche donc encore plus après son succès 1-0 face à hier ce week-end. Alors on espère souffler les bougies avec vous les gars. Allez, avant d'accueillir notre invité du jour, on passe à notre deuxième top, c'est le top arrêt de la 25e journée. Les portiers comme les buteurs qui s'illustrent de week-end en week-end pour le bonheur des uns, pour le malheur des autres, mais en voilà un donc qui a fait le bonheur de son équipe, c'est Abdeljalil Saloun ce week-end. Donc c'est notre invité du jour, une interview qui a été enregistrée avant la 25e journée justement disputée ce week-end. Abdeljalil Saloun s'est illustré pour une belle victoire du FC Rouen 4-1 du côté de Saint-Malo. Il a été impliqué sur les 2 buts et c'est donc, je l'ai dit, notre invité du jour. Bonjour Abdeljalil.
Bonjour. On va partir pour cette interview, cette petite interview donc avec toi. Déjà un petit retour, un petit bilan pour commencer de ton passage au FC Rouen, qui a commencé en 2018. Tu es arrivé du côté d'Évreux. Quel regard justement tu jettes sur tes 4 années passées pour le moment au FC Rouen? Je suis arrivé en 2018 en décembre. J'ai joué la montée avec le FC Rouen, on est monté. Ensuite, il y avait l'année en CFA, la première année où le Covid nous a arrêté au mois de mars. Ensuite, il y avait la deuxième année qui nous a arrêté aussi le Covid très tôt aussi au mois d'octobre. Et là, enfin, on joue toute l'année. Donc là, c'est que du bonheur parce que je peux montrer à tout le monde mes capacités parce que 2 ans sans jouer, c'était beaucoup quand même. Ça fait long, Ah, ça effectivement, faisait long. pour tout footballeur donc qui a été privé à cause du Covid. Bien évidemment, un peu de compétition. Durant ces 4 années aussi, Abdeljalil, tu as connu un changement de poste, on peut le dire. Tu as été davantage utilisé en tant qu'excentré droit. Comment tu t'es adapté à ce changement de poste? J'ai beaucoup joué aussi à Évreux excentré, la première année en senior. Donc j'avais quand même des repères. Et après, j'aimais bien tout ce qui est un contre un. Donc j'ai aussi beaucoup regardé des matchs à la télé, les gens qui sont à mon poste, pour prendre exemple. Et après, je me suis vite adapté aussi. Alors en se renseignant un petit peu sur toi, Abdeljalil, on voit un petit peu partout que tu es une sorte de joker, un monsieur plus du FC Rouen. Est-ce que tu le ressens comme ça ou alors tu te considères autrement dans cet effectif du FC Rouen? Non, je me considère pas comme un joker. En fait, le problème qui était quand j'étais l'année dernière, je veux dire quand j'étais remplaçant, mais en fait, je jouais un match sur trois, mais en fait, l'équipe a gagné, donc je pouvais pas dire au coach, oui, pourquoi tu me faisais pas jouer? Parce que quand il me faisait pas jouer, il mettait un tel et ça gagnait. Donc, regardez, là, cette année, j'ai montré que j'étais pas un joker. C'est vrai que tu as des stats cette saison, Abdeljalil. Pour revenir un petit peu sur un plan plus collectif, est-ce que cette saison vécue pour le moment par le FC Rouen est plutôt une déception? Bah oui, parce que ici, on est dans un club où on veut gagner tous les week-ends. Pour moi, Rouen n'est pas à sa place en N2. Après, collectivement, j'ai envie de dire que elle était un peu dure parce que aussi la dernière semaine du mercato, on perd trois bons joueurs, qui sont Jérémy Grain, Mamad Diarra et Adama Sidibé. Ensuite, pendant un mois, on joue sans attaquant, c'était un peu compliqué. Là, après, il y a eu changement de coach. Cette année, quand même, elle était un peu dure, mais après, on a relevé la tête et là, ça va. Là, on est sur une bonne série. Donc, j'espère on va continuer comme ça jusqu'à la fin de saison. Mais c'est vrai qu'au début de saison, c'était un peu compliqué. Alors il y a eu aussi un changement de coach, Oui, d'où le fait que tu exactement. dises que ça a été un peu compliqué. L'arrivée de Maxime Dornano en milieu de saison, qu'est-ce qu'il a changé véritablement, Maxime Dornano, dans cette saison-là du FC Rouen? Ce qu'il a changé, il a ramené sa façon de voir les choses. Il a donné peut-être plus confiance à d'autres joueurs qui jouaient pas. Donc, au début, c'était un peu compliqué, mais au fur et à mesure qu'il donnait confiance à des joueurs qui jouaient pas, la confiance, elle est venue, elle s'est installée et on enchaîne. On fait que d'enchaîner des bons résultats, des bons contenus. Donc, il a ramené aussi de la confiance pour certains joueurs. On peut le voir dans la courbe des résultats du FC Rouen. Il y a un mieux, effectivement, en termes de résultats depuis l'arrivée de Maxime Dornano. Je reviens à toi pour une dernière question, Abdeljalil. Tu as 27 ans, ça fait donc 4 ans que tu es au FC Rouen. Est-ce qu'il y a quand même une envie un jour, enfin prochainement en tout cas, de passer un cap, d'aller voir ailleurs? Bah écoutez, comme tout footballeur, on veut jouer au meilleur niveau possible. Après, tout ce qui est d'autres clubs, tout ça, je laisse mes conseillers gérer tout ça. Parce que oui, il y a des sollicitations. Mais pour l'instant, je suis concentré avec le FC Rouen. Je veux finir les 6 matchs et tout ce qui se passe en dehors du football, du terrain, je laisse pour mes conseillers qui sont la KDS de s'occuper de leur travail. Moi, c'est mon travail, c'est le foot. Mais oui, pour répondre à votre question, j'aimerais bien un jour toucher le haut niveau. Bon, on te sent véritablement passionné, hein, en tout cas, Abdeljalil. Je vais quand même te poser une dernière question. J'ai menti, c'était pas la dernière précédemment. Là, voilà la dernière. Est-ce que tu es joueur, Abdeljalil? Oui, je suis joueur. Alors, Abdeljalil, justement, tu es joueur, c'est bien, parfait. Est-ce que tu ferais gagner un petit quelque chose aux auditeurs de Replay N2? Oui, il n'y a pas de souci. Un pull que j'ai du FC Rouen, parce qu'on en a deux cette année, un pull d'entraînement. Donc, il n'y a pas de souci. Eh ben, on prend Un pu- carrément Abdeljalil. En tout cas, c'est gentil de ta part. Et nous, on va continuer
suivre tes performances, celles du FC Rouen bien évidemment, et on te souhaite Ok. surtout une belle fin de saison et très prochainement donc à gagner un petit cadeau donc signé Abdeljalil Saloun. Merci à toi. Merci beaucoup et bon week-end. Allez, nous on continue cette émission et on passe à notre tableau d'affichage. Le tableau d'affichage, c'est l'occasion de faire un point groupe par groupe, du groupe A jusqu'au groupe D, avec donc les images fortes du week-end, les affiches, mais aussi le classement et les résultats. Et on va commencer par s'intéresser bien évidemment au groupe A, on va faire dans l'ordre, avec le match du week-end qui concernait Versailles contre Vitré, le leader, très attendu durant cette 25e journée, après 2 matchs nuls consécutifs, et Vitré de son côté qui est toujours donc à la lutte pour son maintien, mais en tout cas Vitré qui n'a pas pu exister face à Christopher Ibailly et son équipe. Justement, Christopher Ibailly, le grand bonhomme des Versaillais, auteur d'un triplé, une victoire 3-0. Vous l'avez vu avec un premier but, donc un face-à-face remporté, une petite déviation pour le deuxième et ce coup de tête donc pour le troisième but. La victoire 3-0 de Versailles qui remet les pendules à l'heure. Avant de regarder justement les conséquences au classement, on jette un coup d'œil au résultat avec la victoire, la folle victoire de Chartres, 4-3 du côté de Guingamp. Le Dauphin, Lorient, tenu en échec à domicile par Châteaubriand, 0-0. La belle victoire également de Blois. On avait reçu l'entraîneur Loïc Lambert la semaine dernière. Eh bien, l'équipe de Loïc Lambert qui s'est imposée 5-2 contre Vannes. Et dans la course au maintien, il y a eu des résultats importants puisque Granville a été gagné du côté de Saint-Privé, que Plabennec a battu Romorantin et que Saint-Malo a été lourdement battu par Rouen 4-1 sur sa pelouse. Au classement, on jette un œil donc avec tout d'abord, tout en haut, Versailles qui retrouve le sourire et qui garde 7 longueurs d'avance sur son principal concurrent à la montée, Chartres. De son côté, pour le titre, Lorient est toujours là, 4 points de retard sur le FC Versailles 78. Et tout en bas, ça a bougé également. C'est Vitré qui est tombé donc sur un grand Christopher Ibailly qui redevient donc lanterne rouge. Romorantin et Plabennec accompagnent la lanterne rouge dans la zone rouge. Et la grosse opération, elle est pour Granville finalement qui se donne de l'air et remonte à la 12e place. En revanche, Saint-Malo est en fâcheuse posture. Dans la poule B, une réaction était également attendue pour le Paris 13 Atlético face à Saint-Quentin. Le Paris 13 Atlético qui restait sur 2 défaites consécutives. Eh bien, le leader s'est bien repris également grâce à son buteur Anatole Nga Mukol qui a ouvert le score à la 17e minute sur penalty et qui a doublé la mise à la 41e minute de jeu d'un coup de tête. Vous le voyez à l'écran. Conséquence donc 17e victoire de la saison pour le Paris 13 Atlético. Meilleur total des 4 groupes, c'est dire donc la force de frappe des Parisiens. On regarde les autres résultats, il n'y a eu que 9 buts inscrits seulement durant cette 25e journée du groupe B contre 31 dans la poule A. Fleury, le Dauphin qui s'est imposé 3-1 du côté d'Auxerre, notamment grâce au 16e but d'Anthony Petrilli, meilleur buteur de la poule B. En bas, Belfort tenu en échec par Schiltigheim 0-0. Agneau battu par Lens 1-0. La victoire importante également de Sainte-Geneviève contre Metz 1-0 encore. Épinal tenu en échec par la Lanterne Rouge 0-0 contre l'Entente Sannois Saint-Gratien. On notera également le match nul et vierge entre Beauvais et Bobigny, les 2 outsiders de cette poule B. Au classement, le Paris 13 garde la main avec 3 longueurs d'avance sur Fleury. Et on rappelle qu'il y aura un choc entre les 2 franciliens le 30 avril prochain, donc ça s'approche. Ça bataille également encore pour la 3e place entre les Lusitanos, Bobigny, Beauvais et Épinal. En revanche, en bas, donc tout le monde continue d'y croire pour le maintien, notamment Lens, revenu à un point de Metz et Metz premier non relégable. Sainte-Geneviève a réalisé justement la belle opération face aux Messins. 10e, 30 points, avec donc une belle opération, je l'ai dit, contre les Lorrains. Sainte-Geneviève qui remonte au classement. On file dans la poule C, là aussi une réaction attendue de la part du leader qui est resté sur 4 matchs consécutifs sans la moindre victoire, le Gol FC qui était opposé à la réserve de l'AS Monaco. Eh bien, il y a eu une belle réaction de la part des Rodaniens. Large vainqueur, 5-0 et ça a commencé dès la 4e minute de jeu avec l'ouverture du score d'Assef. Le deuxième but qui est arrivé rapidement également, c'est Doumbaya qui a doublé la mise. 1, 2 et 3-0 grâce à Lemb qui va profiter un peu des largesses de la défense monégasque. 3-0 et la 24e minute de jeu. Le calice jusqu'à Lali pour les monégasques. 4-0 par Tanard au second poteau. Les monégasques réduits à 10 ensuite donc à la 39e minute et qui ont encaissé un 5e but signé Ndiaye
à la 86e minute de jeu. Ça a fait donc 5-0 pour le Gol FC face à Monaco. On regarde les résultats. Le Dauphin Martigues qui s'est imposé pour la 4e fois consécutive du côté de Fréjus, 3-1, tout comme Grasse, même série en cours pour les Grassois, 2-1 face à Marignane. Louhans qui enfonce l'Olympique de Marseille 3-1, Saint-Priest qui l'emporte, on l'a dit tout à l'heure, dans la toile sans flamme, une victoire 1-0 importante face à Rumilly, et le match fou entre Toulon et l'OL, la victoire dans le temps additionnel des Toulonnais qui ont su renverser la vapeur en inscrivant donc 2 buts dans le temps additionnel. Au classement, le Gol FC qui reste donc leader, 3 longueurs d'avance sur son Dauphin Martigues, et choc à venir entre les deux équipes ce samedi durant la 26e journée, ça sera forcément très intéressant à suivre. Grasse qui conforte sa 3e place, Marseille tout en bas qui se dirige tout droit vers le N3, et enfin donc Monaco qui bascule dans la zone rouge. On notera qu'il n'y a que 6 points entre le 15e Rumilly et le 10e hier, donc la bataille pour le maintien sera très serrée dans la poule C. Et on termine enfin donc par la poule D, où là aussi, à l'instar des poules A, B et C, une réaction du leader était attendue. Bergerac, donc battu la semaine dernière par le Puy, eh bien, il y a eu réaction de la part du leader de la poule D. Vous le voyez à l'écran avec l'ouverture du score face au Canet-Roussillon de Escarpite à la 13e minute de jeu. Et puis le Thiévan qui est venu doubler la mise en début de deuxième période pour le club du Périgord. Canet qui s'est accroché avec cette belle reprise de volée, ce joli enchaînement de Goteni, 58e minute. Mais trop tard pour le Canet, donc battu sur la pelouse du leader 2-1. Et la belle opération, donc elle est pour Bergerac, puisque Andrézieux, l'un des poursuivants, s'est imposé 2-0 contre Moulin-Isère. 10e match consécutif sans revers pour Andrézieux. Le Puy, de son côté, qui enchaîne un 7e match de rang sans défaite, une victoire 2-0 du côté d'Angers. Angoulême, qui cale encore du côté de Nantes 0-0. Et dans la course au maintien, Montpellier qui réalise la très très belle opération, on verra au classement, mais une victoire 4-0 face à Mont-de-Marsan, tandis que Colomiers et Trélissac se sont tenus en échec 1 but partout. On regarde le classement. Bergerac qui garde encore 3 longueurs d'avance sur Andrézieux. Angoulême et Le Puy qui sont juste derrière. Et en bas, Mont-de-Marsan qui est déjà relégué en National 3. Montpellier qui sort donc de la zone rouge grâce à sa belle embellie. En revanche, donc Colomiers et Chamalières qui glissent dans la zone rouge, tandis que Trélissac et Angers ne sont pas encore tirés d'affaire. Voilà pour ce qu'on pouvait dire de cette 25e journée de National 2. On va passer à la 26e ce week-end, donc avec notamment le choc, je l'ai dit, dans la poule C entre le Gol FC et Martigues, le premier contre le deuxième. Ça s'annonce chaud, et ça s'annonce chaud dans les 4 groupes, que ce soit en haut ou en bas. Il y aura du suspense dans cette dernière ligne droite, et on continue donc de se régaler. Vous pouvez encore suivre tout ça sur footsport.com. Chaque match donc à retrouver sur la plateforme, mais vous pouvez également retrouver Denis Balbir dès vendredi, donc avec le 2e rendez-vous hebdomadaire pour Live N2, avec d'autres images du championnat de foot de National 2. En tout cas, nous on se retrouve dès mardi prochain, même heure, même topo. Salut à tous.